Il y a urgence sur le terrain. On voulait mettre en avant ce matin le formidable travail de ces associations qui se battent sur le terrain pour essayer d'aider des populations qui font face à la guerre. Direction ce matin la Syrie, une guerre qui aurait fait entre 300 et 500 000 morts, des millions de déplacés et c'est malheureusement très loin d'être fini. Pour en parler avec nous sur ce plateau ce matin, le docteur Ziad Alissa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Médecin anesthésiste franco-syrien, président de l'UOSSM France, une ONG qui apporte une aide et des secours médicaux en Syrie. Vous avez effectué 28 missions humanitaires dans le pays depuis le début du conflit. Vous étiez à Alep au mois d'avril et au mois de mai, il y a quelques semaines seulement. D'abord, peut-on précisément évaluer le nombre de victimes aujourd'hui de cette guerre en Syrie? Je disais entre 300 et 500 000 morts. Est-ce que ce sont les bons chiffres? Je pense plus que ça. Je pense plus que ça parce que là, on compte simplement tout ce qui a été déclaré suite à des bombardements. Et il ne faut pas oublier quand même tous ces malades qui meurent dans les hôpitaux civils, qui ne trouvent pas leur traitement. On sait quand même que parmi les victimes, il y a beaucoup de victimes quand même directes suite à la guerre, avec des blessés de guerre. Mais en plus de ça, il y a autres victimes, tous ces malades avec des maladies chroniques qui ne trouvent pas accès à leurs médicaments, tous ces insuffisances rénaux qui ne trouvent pas accès à la dialyse. Moi, j'étais là-bas la semaine dernière, et il y a quand même un centre de dialyse avec 6 appareils, 5 en panne et un seul appareil qui travaille, qui fonctionne. J'ai quand même tous ces malades qui meurent silencieusement parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, les malades avec des problèmes de cancer qui nécessitent la chimiothérapie, qui ne trouvent pas la chimiothérapie comme il faut. Donc je pense que les victimes, ils sont plus que ça. Je pense que plus que ça. Alors, vous venez de le dire, les victimes meurent souvent faute de soins, mais tout de même, le mois d'avril a été particulièrement dévastateur par rapport aux hôpitaux et aux centres de santé. 25 attaques recensées le mois dernier. C'est le pic, il n'y en a jamais eu autant? C'est vrai que c'est les pics ce mois d'avril, mais nous, depuis des années, quand même, notre association avec les autres ONG, on dénonce quand même ces attaques des hôpitaux et les équipes de santé, parce qu'on sait que ce qu'il reste là-bas comme médecins, comme équipe soignante, c'est peu. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'équipes soignantes qui ont quitté le pays, et ce qu'il reste, c'est peu. Et ce qu'il reste comme moyen pour, quand même, de moyens sanitaires, c'est peu. En continuant à attaquer ces hôpitaux et ces médecins, ça aggrave la situation. Lorsqu'on prend par exemple simplement l'histoire de les dernières attaques chimiques en avril, avant l'attaque chimique, il y avait une attaque classique de l'hôpital qui était à côté. Ça veut dire que le nombre de victimes vont monter. Et c'est ça aussi qui fait monter tous ces chiffres des victimes. Il y a beaucoup des malades qui viennent à l'hôpital pour se faire opérer. Par exemple, je prends par exemple la césarienne. La césarienne, l'après-midi, elle veut rentrer chez elle parce qu'elle ne se sent pas en sécurité à l'hôpital lui-même. Ouais. C'est devenu un lieu dangereux, quoi. Un lieu dangereux, oui, malheureusement, un lieu dangereux. Il n'y a pas de respect de Convention de Genève de ne pas viser les centres des soins médicaux. Justement, docteur, il faut aussi rendre un hommage appuyé aujourd'hui à vos confrères qui travaillent aujourd'hui en Syrie dans des conditions épouvantables. La question qu'on se pose, nous, ici, Vue de France, c'est comment arrivent-ils aujourd'hui encore à tenir physiquement, mais aussi moralement? Ce qui reste comme médecin et équipe sanitaire en Syrie, c'est des héros. C'est des vrais héros. Je le salue par ici. C'est des collègues qui l'ont accepté de rester là-bas sur place pour soigner leur population. Moi, je le connais des dizaines de façon personnelle, malgré qu'ils ont le moyen et ils ont l'accès pour quitter, pour sortir, mais ils ont choisi de rester là-bas sur place pour soigner la population en Syrie, et ils travaillent jour et nuit, ils sont vraiment épuisés, ils travaillent avec de peu de moyens, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a que l'électricité, il n'est pas régulière, malgré ça, qu'ils continuent à travailler, ils sont vraiment des heureux qui travaillent avec des conditions, je pense qu'on n'a jamais vu de conditions médicales comme ça. Je rends hommage quand même à un collègue qui est décédé il y a 2 mois, il était au bloc opératoire en train d'opérer, il y avait un attaque avec le gaz du chlore, et il a resté pour finir l'opération, et à la fin de l'opération, lui-même, il a quand même aspiré le gaz du chlore, et le temps qu'on transfère vers un autre hôpital, il est décédé sur la route. Récit malheureusement
devenu quasi, je ne vais pas dire banal parce qu'on ne s'habitue jamais à cette violence, mais tout de même depuis le début du conflit, vous avez vous-même formé dans l'association, au sein de l'association, grâce à l'association, 8000 médecins sur place. Vous nous avez parlé de vos confrères. J'aimerais qu'on parle aussi de vos consoeurs, puisqu'il y a quelques jours, vous animiez un colloque justement sur la situation des femmes soignantes. Est-ce qu'elle est différente de celle de vos collègues masculins ? En fait, dans notre association, nous, on a la branche de formation. Et à la formation, là maintenant, le chiffre a dépassé 9500. 9500, tout compris, hein, c'est pas que des médecins. Il y a des médecins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, il y a des secouristes, et il y a les équipes médicaux des casques blancs syriens qui sont passés par notre centre de formation. Donc tout sur dernières 5 ans, à peu près 9500. Pour quand même nos consoeurs qui travaillent là-bas sur place, dès le début, on a vu quand même un manque énorme des médecins. Donc il y a nos collègues médecins femmes et en plus de ça, les sages-femmes. On a une formation spéciale en gynéco-obstétrique et il y a beaucoup des volontaires, des femmes qui étaient d'infirmières, qui étaient femmes de service et qui sont venues pour avoir la formation en gynéco-obstétrique pour l'accouchement naturel. Et là aussi, je le salue, et ils sont quand même formidables, ils ont fait un travail parce qu'il n'y a pas assez de médecins, et c'est pour ça ils ont vraiment beaucoup de sages-femmes qui l'ont remplacé. La dernière formation, justement, qui était au mois de mai, on avait 12 personnes, 6 femmes et 6 hommes. Pour quand même qu'on forme ces jeunes pour la prise en charge de toutes ces femmes enceintes, l'accouchement, l'allaitement et tout ça. Docteur, vous avez été formé à Alep, vous connaissez bien ce pays, c'est votre pays. On le disait, près de 500 000 morts, même peut-être plus. Si vous y aviez néanmoins, face à l'horreur ce matin, on l'a malheureusement encore répété, un message d'espoir, peut-être? Il y a toujours l'espoir. Lorsque je fais l'aller-retour et je vois qu'il y a toujours des gens qui restent là-bas, des Syriens, des hommes et des femmes qui restent là-bas, que je vois sur le mur et ils marquent qu'il ne faut pas quitter, il faut rester dans le pays, qui sont là, qui ne veulent pas quitter leur pays, je pense qu'il y a un espoir. L'espoir, ça vient d'humanitaire, ça vient de la paix. S'il y a un message à passer, la population que je rencontrais là-bas, que je rencontre à chaque fois, ils veulent la paix. Ils veulent arrêter la guerre. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Je rencontrais des mamans. Et malheureusement, quelquefois, surtout la dernière voyage, l'avant-dernier voyage, j'ai rencontré des mamans qui me disent que lorsqu'ils sortent de centre de soins primaires ou de médecins avec une ordonnance pour leurs enfants, faute de moyens, elles ne prennent pas toute l'ordonnance. Il y a des mamans qui choisissent par exemple l'antibiotique qui ne prennent pas le Doliprane, qui ne l'achètent pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc il faut, je pense, aider la population syrienne à travers des ONG, parce que là maintenant, toutes ces zones non contrôlées par Damas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des services de santé. Donc il faut, je pense, aider les ONG, parce qu'à travers les ONG, on peut continuer à aider cette population syrienne. On ne dira jamais assez que ce sont d'abord les civils qui souffrent de cette guerre. Merci, Dr Ziad Alissa de l'UOSSM, d'être venu sur le plateau de CNews en direct ce matin. Merci. Merci à vous. Merci à vous.